Albert Einstein a dit que la religion ne l'intéressait pas, parce que aucune des religions qu'il avait essayées ne le confrontait à la grandeur de Dieu, comme ses découvertes scientifiques. Il rencontrait plus la grandeur de Dieu en étudiant l'univers qu'en écoutant une prédication de la parole de Dieu. Quelle critique cinglante envers nous, les prédicateurs chrétiens. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse rencontrer plus la grandeur de Dieu par la science que par le fait d'aller à l'église? Nous avons la Bible. Nous connaissons Dieu. Nous sommes ceux qui connaissent sa grandeur vraiment. Alors aujourd'hui, je vais essayer de donner un message que même Einstein approuverait. Non pas en montrant ma compétence scientifique, mais en dévoilant un peu ce Dieu qui est grand. Car la réalité est que si nous ne faisons pas en sorte que le peuple de Dieu rencontre la grandeur de Dieu, quoi que nous fassions d'autre, nous échouons dans notre mission. Mon message s'appelle « Dieu est amour ». Quand on dit que Dieu est amour, des non-croyants, et même parfois des croyants, demandent « Si Dieu est amour vraiment, alors pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans ce monde ?» Je vais argumenter dans ce message que c'est justement parce que Dieu est amour qu'il y a de la souffrance dans ce monde. J'ai donc 3 points. Mon premier point. Dieu est amour, mais Dieu aime qui? Dieu est amour, mais Dieu aime qui? Dieu est amour, dit Jean. 1 Jean 4, chapitre 4, verset 16. Mais quelle est la nature de l'amour de Dieu? Tout d'abord, je veux dire que l'amour n'est pas une émotion. Aujourd'hui, quand on pense à l'amour, on pense surtout à une émotion, à un sentiment romantique. Mais bibliquement, l'amour n'est pas cela. Dieu n'est pas émotionnel. Il n'a pas de poussée de sentiments amoureux. Il n'a pas de sentiments romantiques. Il est immuable comme une notion d'amour. Après tout, si l'amour était une émotion ou un sentiment, quel sens y aurait-il pour Dieu de donner un commandement de l'aimer? Est-ce que c'est un commandement de devenir émotionnel? Je ne le pense pas. Quand nous regardons la liste des caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'émotion n'est pas listée. Ceux qui sont listés, les caractéristiques listées, sont des attitudes, des actes. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Dire que Dieu est amour, donc, ne signifie pas que Dieu a des sentiments, mais plutôt que Dieu agit avec bienveillance et miséricorde et droiture envers quelqu'un. Mais envers qui? Dieu est amour, mais Dieu aime qui? Pour répondre à cette question, la plupart des prédicateurs et auteurs que j'ai lus parlent de l'homme. Ils disent que nous voyons que Dieu est amour parce qu'il nous aime. Je pense que si nous voulons comprendre ce que c'est l'amour de Dieu, nous faisons une grande erreur si nous pensons à l'homme.
Je sais que tout le monde fait ça aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que c'est biblique. Parler de l'amour de Dieu en faisant référence à l'homme est une erreur. Pourquoi? Premièrement, parce que pour essayer de comprendre qui est Dieu, il faut commencer avec Dieu. Si sa nature est amour, comme Jean le dit, la raison pour cela ne peut pas se trouver en dehors de lui, car cela fait partie de son être. Donc, pour comprendre la vérité que Dieu est amour, il ne faut pas regarder vers l'homme. Il faut étudier Dieu. Et deuxièmement, parce que le message de la Bible est que l'amour de Dieu envers les hommes n'est pas le but final de Dieu, mais est une conséquence de notre amour beaucoup plus profond. Comment donc comprendre la vérité que Dieu est amour sans parler de l'homme? Voici la réponse. Dieu est amour car Dieu est Trinité. Dire que Dieu est amour, c'est aussi affirmer que Dieu est Trinité. Voilà comment on comprend cette vérité. Dieu est un seul être qui existe éternellement en trois personnes. Et dans l'être qui est Dieu, le Père est la personne ultime. Or, le Père a toujours été conscient de qui il est. Il a toujours eu une idée parfaite de lui-même. Il a toujours eu une image parfaite de sa personne. Autrement dit, le Père se connaît parfaitement et cette connaissance parfaite et exhaustive qu'il a de lui-même, il l'a toujours eue. Et cette connaissance, cette idée qu'il a de lui-même, cette image parfaite qu'il a de sa personne, est tellement parfaite, représentant Dieu à la perfection, que cette image se tient seule, à l'extérieur de lui-même, et le reflète à la perfection. Cette image qu'il a de lui-même depuis l'éternité est tellement parfaite, tellement glorieuse, tellement magnifique, que cette image est aussi une personne. Cette image est son Fils. Le Fils est l'image parfaite, éternelle et vivante du Père. Hébreux, chapitre 1, verset 3 nous dit, en parlant de Jésus, « Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Puisque le Père existe depuis toute éternité, et puisqu'il a toujours été parfait, alors cette image qu'il a de sa perfection a toujours existé. Il n'y a jamais eu de temps quand le Père n'avait pas cette image parfaite de lui-même, parce qu'il n'y a jamais eu de temps où le Père n'était pas parfait et ne se connaissait pas parfaitement. Le Fils aussi donc, qui est l'image du Père, existe depuis toute éternité. Et leur amour réciproque, qui va du Père vers le Fils, et du Fils vers le Père, existe depuis toute éternité. L'amour de Dieu trouve son origine et sa raison d'être dans l'amour que le Père a pour son Fils. Le Père aime le Fils infiniment. C'est pour cela qu'il dit « Ceci est mon Fils bien-aimé ». Et parce qu'il aime le Fils, le Père aime être avec le Fils depuis toute éternité. C'est pour ça qu'il dit « En lui, j'ai mis toute mon affection ». Matthieu chapitre 3, verset 17. Et cette citation vient d'Ésaïe 42, verset 1, où c'est écrit « En lui, c'est en lui que mon âme prend plaisir ».
Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à comprendre la vérité que Dieu est amour en pensant à l'homme. Mais ce n'est pas fini. Cet amour entre le Père et le Fils est tellement parfait, tellement infini, tellement glorieux. Cet amour, c'est tellement eux, cette énergie parfaite, joyeuse et éternelle fait tellement partie d'eux que cet amour aussi est une personne infinie et parfaite. Cet amour est le Saint-Esprit. L'amour éternel entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je veux dire par ça que Dieu existe depuis toujours dans une communion parfaite et infinie d'amour. Dieu est donc amour. C'est sa nature depuis toujours. Dieu se réjouit de sa communion parfaite. Le Père se réjouit d'une joie infinie d'aimer le Fils et de prendre plaisir dans l'existence et les perfections de son Fils. L'Esprit procède éternellement d'eux, car il s'aime. Dieu est donc éternellement autosuffisant dans son amour. Dieu est donc éternellement autosuffisant dans son amour. C'est un exploit. C'est un vrai exploit. C'est sa gloire. Donc à la question « Dieu est amour, mais Dieu aime qui ?» je réponds « Le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père depuis toujours, et cet amour éternel est le Saint-Esprit. » Mon deuxième point. Pourquoi le Père aime-t-il le Fils depuis toujours? Pourquoi est-ce que le Père aime le Fils depuis toujours? C'est une question qu'on ne pose jamais, mais elle est légitime, car je viens de dire que le Père aime le Fils, et elle est légitime car elle nous montre l'excellence du Fils. Pourquoi est-ce que le Père aime le Fils? La première chose à comprendre est que l'amour du Père envers Jésus, son Fils, n'est pas comme l'amour du Père envers nous les hommes. Son amour pour nous est grâce. Nous ne méritons pas son amour. Nous méritons sa haine. Mais son amour pour son Fils n'est pas grâce. Son Fils mérite son amour. Cet amour n'est pas grâce, mais plaisir infini en son Fils. Le Père dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père aime le Fils avec une jouissance infinie, car il trouve une joie infinie en la personne de son Fils. La première raison que le Père aime le Fils est à cause de la majesté du Fils. Il l'aime parce que le Père voit en son Fils l'image parfaite de lui-même. Le Père aime le Fils parce que quand il voit le Fils, il voit son reflet parfait. Mais là, on me dira, n'est-ce pas un péché pour Dieu de s'aimer, d'aimer son reflet? Non, car Dieu est parfait. Dieu qui est parfait se réjouit exclusivement de la perfection. Dieu ne peut pas prendre plaisir dans l'imperfection. Nous avons vu, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, que l'amour se réjouit de la vérité. Dieu seul est vérité. Si Dieu se réjouissait de quelqu'un d'autre que de lui-même, pour un milliseconde, il serait un idolâtre. Et ça, c'est impossible.
Mais si Dieu se réjouit de lui-même, alors pourquoi est-ce que c'est un péché pour moi de me réjouir de moi-même? Bien parce que tu n'es pas Dieu. Tu as été créé en son image. En se réjouissant de toi, tu lui voles la gloire que lui est due. Tu t'attribues sa gloire. Ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, la première raison que Dieu le Père aime le Fils est que le Fils est l'image parfaite de la perfection du Père. Et la deuxième raison que Dieu aime le Fils est parce que malgré le fait qu'en tant qu'image parfaite du Père, malgré le fait que le Fils était égal du Père, était l'égal du Père, il était agréable au Fils de s'humilier jusqu'à devenir un homme par obéissance au Père. Le Père aime chez le Fils l'image de sa perfection et il aime aussi son obéissance et son humilité. Matthieu 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Et voici la raison. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est donc cet exemple suprême du Fils qui est admirable et aimable aux yeux du Père. C'est ce qui rend le Fils si merveilleux. Alors qu'il pouvait prétendre à toute la gloire et à tous les honneurs de Dieu, il s'est volontairement humilié en devenant le serviteur du Père. Et il l'a fait parce qu'il aime le Père avec un amour infini. Son amour du Père l'a poussé à obéir au Père. Le Fils voulait montrer au Père jusqu'à quel point il l'aimait. Donc, il est Dieu et pourtant il devient un bébé. Il est Dieu et pourtant il lave les pieds de ses disciples. Il est Dieu et pourtant il accepte d'être tenté par le diable. Il est Dieu et pourtant il accepte d'être giflé par les hommes, craché dessus par des hommes et crucifié par ses créatures, par amour du Père. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Voilà pourquoi le Père prend plaisir en son Fils, à cause de son obéissance qui l'a conduit à s'humilier jusqu'à donner sa vie par amour du Père. Voilà pourquoi le Père aime le Fils, parce que lorsqu'il était infiniment important, il s'est fait le plus insignifiant de tous, par amour du Père. Car, nous dit Paul, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, verset 6. Jonathan Edwards dit: dans la personne de Jésus se rencontre grandeur infinie et servilité infinie, justice infinie et grâce infinie, gloire infinie et humilité infinie, l'égalité avec Dieu et la soumission infinie envers Dieu. Le Fils est tout simplement splendide, excellent, admirable, incomparable. Voilà pourquoi le Père aime le Fils. Qui n'aimerait pas un tel être? Et mon troisième et dernier point,
et nous dans tout ça? Pour l'instant, on me dira, j'ai beaucoup parlé de Dieu et peu de nous. Mais nous existons et Dieu nous aime. Parlons donc un peu de nous. C'est sûr que Dieu aime ses enfants. Mais pourquoi nous aime-t-il? Parce que nous sommes aimables. Qu'est-ce qu'il dit Dieu lui-même à ce sujet? Deutéronome chapitre 7 verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. À la question donc, pourquoi Dieu s'est-il attaché à son peuple? La raison donnée dans ce verset est parce que Dieu aime son peuple. Autrement dit, la raison que Dieu aime son peuple est parce qu'il les aime. Nous avons ici un raisonnement circulaire dans la Bible. La raison que Dieu vous aime est parce qu'il vous aime. Ce raisonnement circulaire est le signe par excellence que la raison de son amour se trouve en lui. Il nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il est amour. Dieu adore nous aimer. Mais son amour pour nous n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec lui. Donc Dieu aime son peuple parce qu'il est amour, et parce qu'il est amour, il veut nous sauver. Paul dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 verset 8. Ceci m'amène à poser une autre question pour dévoiler davantage l'amour de Dieu. Avec cette question, je voudrais faire le lien d'un côté entre l'amour du Père pour son Fils et du Fils pour son Père, et de l'autre, l'amour de Dieu pour nous. Car les deux ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Voici donc ma question. Dieu voulut nous sauver parce qu'il est amour. Mais qu'est-ce qui posait le plus grand obstacle à notre salut? Quelle difficulté risquait le plus d'empêcher notre réconciliation avec Dieu? Qu'est-ce qui se dressait comme l'Everest devant nous et notre salut? La réponse qui vient à notre esprit en premier est notre péché d'un côté et la justice de Dieu de l'autre. Voilà l'obstacle. Comment Dieu pouvait-il nous pardonner tout en restant juste? Ça, c'est l'Everest. Comment un Dieu 3 fois saint pouvait-il pardonner à des misérables pécheurs comme nous et toujours être loué comme un Dieu de justice? Certes, le problème du pardon de nos péchés par un Dieu saint était un obstacle énorme. Mais je crois que ce n'était pas le plus grand obstacle à notre salut. Le plus grand obstacle n'est pas que Dieu est saint ou que Dieu est juste. Le plus grand obstacle à notre salut est que Dieu est amour. Paul nous explique le problème. Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le plus grand obstacle à notre salut était que le Père accepte de ne pas épargner son Fils pour nous sauver. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Paul utilise ici une argumentation a fortiori, c'est-à-dire qu'il raisonne du plus grand au plus petit. Si Dieu a donné le plus grand, alors il donnera le plus petit. Si Dieu a accepté la plus grande difficulté pour nous sauver, alors il acceptera la plus petite. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Une fois que le Père avait accepté de livrer son propre Fils à la mort, alors tout le reste était facile pour lui. Une fois que le Père avait accepté cela, le problème de notre péché et de sa justice était insignifiant par comparaison. Il a fallu une éternité, si on peut parler ainsi de Dieu. Il a fallu une éternité pour que le Père accepte de ne pas épargner son propre Fils. Le désir normal d'un père est justement d'épargner son enfant. À combien à plus forte raison un père dont la nature est amour? Mais le Père accepte de ne pas l'épargner de la méchanceté des hommes. Le Père accepte de ne pas l'épargner de Satan. Et le Père accepte de ne pas l'épargner de sa propre colère, mais de le livrer. Il lui a fallu une éternité pour accepter cette décision terrible. Il nous est impossible de comprendre l'amour infini et parfait que le Père donnait au Fils et que le Fils donnait au Père depuis l'éternité. On ne peut pas comprendre l'unité parfaite et la communion parfaite qu'ils avaient depuis toujours. Mais c'est une réalité. Jésus dit dans Jean 17, « Glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Ma gloire, c'est la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et c'est cette communion parfaite que le Père a accepté de rompre. La rupture de cette communion et de cet amour parfait était la décision la plus colossale pour le Dieu de l'univers de toute éternité, sans aucune exception. Le Père a accepté de casser cet état parfait d'amour entre lui et son Fils. Et non seulement cela, mais aussi de livrer son Fils à la mort. Cette décision était la décision la plus pénible que le Père aura à prendre de toute l'histoire divine. Et il l'a prise. Il l'a prise et tout le reste était comparativement facile après cela. Et cette décision de livrer son Fils était terrible pour le Père. Je parle encore en langage humain. C'était terrible pour le Père, non seulement parce qu'il allait casser la communion parfaite entre lui et son Fils qui existait depuis toujours, mais aussi parce qu'il savait que cette décision allait conduire le Fils dans de terribles souffrances. Oui, le Fils était un serviteur volontaire du Père. Jésus dit, « Je donne ma vie, personne ne me le ôte, mais je la donne de moi-même. » Il n'a pas été contraint de se livrer, mais sa souffrance était quand même si terrible que dans le jardin, Jésus a prié, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Lui qui avait été éternellement habitué à avoir une communion avec le Père, était pour la première fois face à une situation où il allait être séparé du Père. Lui qui avait été habitué à ce que le Père lui sourit, allait maintenant connaître non pas son sourire,
mais sa fureur. Voilà le plus grand obstacle à notre salut, l'amour du Père pour son Fils. Mais on me dira peut-être, oui, mais le fait que le Père n'a pas épargné son Fils prouve à quel point le Père nous aime. Et le fait que le Fils a donné sa vie pour nous prouve à quel point le Fils nous aime. Donc tout cela prouve à quel point Dieu nous aime. Nous voulons désespérément nous mettre au centre de cette histoire. Mais nous ne sommes pas au centre de cette histoire. L'homme n'est pas au centre de cette histoire. Dieu l'est. Cette histoire ne tourne pas autour de nous. Cette histoire tourne autour de Dieu. Nous sommes pris dans une histoire d'amour éternel entre le Père et le Fils. Non, mes amis, cela ne prouve pas qu'il nous aime. Tout cela prouve qu'il s'aime. Ils n'ont pas fait ça pour nous, mais pour eux. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Parce que le Père voulait donner à son Fils un peuple qui exprimerait pour l'éternité son amour pour son Fils. C'est pour cette raison que Pierre nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Père aime le Fils tellement qu'il est en train de lui procurer un peuple qui exprimera pour toujours l'amour que le Père a pour son Fils. Et le Fils veut montrer jusqu'où il est prêt à aller pour faire plaisir au Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Car, dit Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Alors, il faut faire attention quand on parle des choses, qui ont rapport avec la Trinité, et quand on imagine un dialogue dans l'éternité entre les personnes de la Trinité, ce sont des choses sacrées. Mais je veux essayer d'imaginer ça pour illustrer ce que je veux dire. Voici un dialogue qu'on peut imaginer entre la Trinité à l'aube de l'éternité. Le Père qui parle à son Fils et qui dit « Mon Fils, je t'aime tellement que je veux créer un monde pour toi. Et je veux créer des êtres dans ce monde. Je veux les créer à mon image pour que des millions et des millions de petits moi puissent t'adorer pour l'éternité. Ce sera mon cadeau pour toi pour toujours. Des millions et des millions d'êtres à mon image qui t'adorent pour toujours. » Et le Fils répond, « Mon Père, je t'aime tellement que si tu crées ce monde et ce peuple pour moi, je te demande de créer ce monde d'une telle manière que je puisse te montrer dans ce monde, par mon obéissance infaillible à toi, à quel point moi je t'aime aussi. Père, donne-moi l'occasion, dans ce monde, de montrer jusqu'où je suis prêt à aller, par amour pour toi. » Et au Saint-Esprit de conclure, « Alors créons ce monde, que ce monde soit le théâtre privilégié de l'amour éternel entre le Père et le Fils. » Et voilà, mes amis, ce qui se passe. Dieu a créé ce monde.
il a créé les hommes à sa propre image pour constituer un peuple adorateur pour le Fils. Et le Fils s'est donné, allant jusqu'à la mort pour sauver ce peuple que le Père veut lui donner, ainsi démontrant par son obéissance infaillible à quel point il aime le Père. Et pour montrer l'excellence de son obéissance envers le Père, il fallait un monde où l'obéissance n'était pas facile. Il fallait un monde où l'obéissance lui coûterait cher. Bref, pour montrer l'excellence de son obéissance envers le Père, il fallait un monde où l'obéissance ferait souffrir et ferait mourir le Fils. Hébreux 5, verset 7 dit, « C'est lui qui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, est celui qui pouvait le sauver de la mort, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. J'affirme donc ici, contrairement à ce que tout le monde pense aujourd'hui, que c'est justement parce que Dieu est amour qu'il y a de la souffrance dans ce monde. Le Fils aime le Père. Il voulait lui prouver son amour. La souffrance et la mort a permis au Fils de démontrer son obéissance parfaite et infaillible au Père. Il a appris, bien qu'il était Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il en résulte que le Père a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Hébreux chapitre 2 verset 11. Le Père a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. C'est justement parce que Dieu est amour qu'il y a de la souffrance dans ce monde. Un monde où la souffrance n'existait pas indiquerait que Dieu n'est pas amour. Et à la fin des temps, le Père donnera ce peuple racheté à son Fils, comme on présente une épouse à son époux. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et que se passera-t-il ensuite? La seule chose possible, si on considère l'amour éternel qui existe entre le Père et le Fils. Lorsque le Père aura donné ce peuple adorateur au Fils, pour que ce peuple loue le Fils pour toujours, pour que ce peuple exprime l'amour du Père envers son Fils à jamais, alors le Fils le prendra et le posera comme un cadeau aux pieds du Père. Et Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Cette histoire ne nous concerne pas premièrement, cette histoire les concerne. Nous sommes les conséquences de leur amour. C'est une histoire d'amour éternel et infini et parfait entre Dieu le Père et Dieu le Fils, et notre rôle est d'exprimer l'amour du Père envers le Fils pour toujours. Nous sommes là pour cela. Nous avons été sauvés pour cela. Nous sommes privilégiés de pouvoir participer dans cette histoire d'amour infini. Tout est fait par le Père pour rendre Jésus grand et glorieux
et pour le montrer comme excellent parmi nous les nations, et je cite Paul, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains chapitre 1 verset 5. Paul dit encore, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé pour lui. Et Paul dit encore, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc je conclus. Ce que je dis dans ce message peut surprendre, surtout aujourd'hui dans notre société humaniste où l'homme est centre de tout. Mais ce que je dis est non seulement biblique et historique. Je l'ai reçu de John Piper, qui l'a reçu de Jonathan Edwards, qui l'a reçu de Jean Calvin, qui l'a reçu d'Augustin, qui lui l'a reçu de l'apôtre Paul. Ce que je dis est non seulement biblique et historique, mais ce que je dis est aussi bien plus rassurant pour toi, ami chrétien, que le fait de t'annoncer un Dieu qui a de bons sentiments envers tous les hommes. Le fait que le Père aime le Fils est notre garantie d'être sauvé. Si tu es en Christ, alors Jésus est en train d'intercéder pour toi au ciel en ce moment. Quand Satan t'accuse devant le Père, Jésus montre ses blessures et demande au Père de te garder pour lui. Et le Père qui l'aime d'un amour infini et qui en plus voit dans sa chair les preuves de son obéissance envers le Père, ne lui dit jamais non. C'est aussi simple que ça. Le Père ne lui dit jamais non. C'est parce que ce que je dis dans ce message est vrai que ton salut, ami chrétien, est assuré. Le Père ne dit jamais non à son Fils parce que Dieu est amour.